auditeurs, auditrices, internautes. C'est avec plaisir, comme d'habitude, moi, qu'on a l'appel de Caraïbes. Hier, pendant nous avons planifié interview ça, ou demandé pour 5 à 10 minutes pour capable expliquer mon sens bien fondé décision ça. D'autant même qu'on élaboré pendant temps ça, et on a dit, est-ce qu'il y a quitté, on a parlé pendant tout temps ça, nous permettre qu'on aller, pour capable, oui, pour que nous capable poser des questions après, pour capable aider l'auditoire là, comprendre décision ça, département d'État prend pour mettre vivre ensemble avec base gang griffe, en tout cas considéré comme des organisations terroristes. Ok, merci pour l'opportunité. À saluer, c'est que son dossier qui a une complexité là-dedans, bon, tant d'un peu mon a parlé, il passe ça au penser l'IA. Il y a à la fois plus, les moins, ça va dépendre de perspective monde. Donc, je pense rapidement, on va l'expliquer qui ça va galayer. D'abord pour nous comprendre. Ok, donc la loi des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, section 219 de la loi relative à l'immigration et la nationalité. C'est même loi ça, leur cherche un visa à l'ambassade des États-Unis, c'est sous base ça au fait. Si on veut chercher famille, c'est sous base loi ça le fait. Si on veut naturaliser citoyen des États-Unis, c'est sous loi ça le fait. Donc faut qu'on comprenne que c'est bon bagage qui fait sous une loi spéciale de terrorisme. OK, m'a rappelé que Trump déjà a annoncé que il voulait désigner 3 groupes de pays, on liste rouge, on liste orange, on liste jaune. Et elle devait mettre Haïti sous liste orange là. 2 pays par exemple qui côté l'État effondré. Donc il ne pas le considérer monde qui sorti dans le pays ça qui veut venir aux États-Unis comme des monde qui suspects et que c'est le monde qui est influent, des gens d'affaires, des politiciens, tout ça qui t'a pas besoin de visa parce que Haïti est dans catégorie orange là. Donc nous voulons comprendre le contexte là. Maintenant qui sont les États-Unis désignés comme organisation terroriste étrangère. Bon, premièrement, il fait pour 2 raisons. OK, c'est pas Antoine lui qui a parlé, c'est la politique des États-Unis, son document m'appli qui sorti dans le département d'État pour tout le monde comprendre, c'est pas opinion m'abaye. Il fait pour 2 raisons. Premièrement, pour faire moun qui bail terroriste support ou bien assistance pour suspendre. Deuxième raison, il fait son pression il a fait sur groupe terroriste pour sortir dans le business terroriste là. C'est exactement qui ça a écrit. Pour sortir dans le business terroriste là. Actuellement, il y a 79 organisations à travers le monde qui sont classifiées comme des organisations terroristes étrangères, dont 2 en Haïti qui ont désigné vendredi dernier. C'est 2 derniers qui ont désigné. Avant ça, et immédiatement avant ça, février 2025, ils ont désigné 6 cartels de drogue mexicains, un groupe terroriste un gang vénézuélien Trinidad et un gang salvadorien Mara Salvotraca MS-13 et puis en décembre 2021, 1er décembre, ils ont désigné les forces armées révolutionnaires colombiennes comme groupe terroriste. Donc c'est pour un bon sens de qui ça va galayer. Maintenant, qui j'ai fait ça? Ils ont identifié une organisation à travers un bureau dans le département d'État qui est le bureau de contre-terrorisme. Typiquement, bureau A, son service administratif, il reçoit information des ambassades des États-Unis sur des groupes qui ont fait violence et puis il a compilé l'information. La loi a demandé pour le faire ça. Et puis, il mettait en place, il collectait un dossier administratif avec des informations pour le montrer que selon la définition du terrorisme que les États-Unis ont adopté, grosso modo rapidement, premier bagage qu'il a donné, bon, il a classifié comme une activité terroriste, signifie toute activité qui est illégale selon les lois dans le pays côté organisation ailleurs, en l'occurrence Haïti. Ou bien si actes ça a été commis aux États-Unis, c'est illégal selon les lois des États-Unis. Donc c'est le premier critère là. Maintenant, il définit terroriste comme suit. Si on fait piraterie de l'air ou bien on fait sabotage tout instrument qui est utilisé dans le transport, par exemple un avion, un bâtiment, un véhicule. Bon, et n'a pas rappelé le 11 novembre, groupe SAO, Vivre Ensemble, t'es tiré sur 3 avions. Une American Airlines, une JetBlue, une Spirit Airlines qui est sorti aux États-Unis, qui une par la percée l'entrée, les blessés aux membres d'équipage. Donc pour les États-Unis, sont actes terroristes, ça y est.
le moun ou bien organisation li enlever moun, li détenu moun nan, li menacer pour tuer moun nan, li blesser moun nan, li continuer et détenu moun nan. Et puis ou bien li faire on l'autre moun, prend moun nan pour lui et puis li enlever moun nan pour faire moun nan payer rançon. Tout acte que moun ta capable de commettre de violence contre un monde qui c'est un monde qui protégé selon le droit international. Par exemple, sous ta kidnappé ou bien ou ta fait une attaque violente sous un personnel de la mission multinationale d'appui à la sécurité ou bien par exemple le bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Soit pas assassiner moun, soit utiliser agents biologiques, agents chimiques, des armes nucléaires, soit utiliser explosifs, revolver, fusil, toutes l'autre armes qui dangereux pour faire mon mal, soit écraser business moun, soit écraser bureau l'État, soit enlever ou bien ou blesser ou bien tuer un citoyen américain, ainsi de suite, yo qualifié ça de actes terroristes. Maintenant, ça nous reconnaît qui gens ont désigné moun yo. Bon, le bureau contre le terrorisme fin compiler dossier et puis ils ont identifié comme terroriste, ils ont décidé critères c'est premièrement est-ce que ça fait rentrer dans le cadre ou bien dans le contexte une dans définition terroriste comme je parlais là. Deuxièmement, est-ce que ça fait constitue une menace pour les intérêts diplomatiques, les relations extérieures, est-ce que ou bien les intérêts économiques des États-Unis. Par exemple, ce qu'on a fait avec cartel de drogue et côté de drogue pour transiter en Haïti, et puis arriver sur le territoire des États-Unis, il y a considéré comme une organisation terroriste étrangère. Et on l'autre bagaille, si ça fait impliquer des violences contre les citoyens des États-Unis ou bien intérêts économiques des États-Unis. Maintenant, et leur fin désigné yo identifié yo désigné la loi bon 30 jours à partir de jour ça veut dire à partir du 5 mai deux organisations que les États-Unis considèrent comme terroristes vivent ensemble avec Grand Griffe nous avons 30 jours pour un avocat demander permission au tribunal des États-Unis pour permettre il y a le représenté groupe terroriste et puis pour représenter devant une tribune un cours d'appel qui dans le district de Colombie c'est non formel de la ville de Washington côté gouvernement fédéral la basé et puis pour devant juge là pour dire juge là mais on désigne nous comme groupe terroriste mais nous-mêmes nous pas terroristes mais qui activité nous fait son erreur nous fait tant pis retirer nous la donne donc et nous avons une opportunité 30 jours après le 5 mai pour bah information pour retirer sinon 2 ans après désignation, ils sont capables de faire une pétition pour demander pour retirer parce qu'ils n'ont pas dans business terroriste là encore. Ou bien, le département d'État lui-même, le secrétaire d'État des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, à n'importe quel moment, l'intérêt de sécurité nationale des États-Unis, qu'a décidé pour le retirer dans la liste d'organisations étrangères qui est impliquées dans le terrorisme. Maintenant, quelles sont les conséquences juridiques le désigné comme groupe terroriste? Et à partir du 5 mai, la illégale pour tout citoyen des États-Unis ou bien un monde qui c'est un résident permanent des États-Unis ou bien qui est sujet à la juridiction des États-Unis pour eux en affaire avec 2 groupes ça pour aucune raison depuis on connaît que un monde ou fait partie de groupe ça yo pas droit bail groupe ça citation ou support matériel ou des ressources matérielles fin de citation qui signifie yo pas capable aucune propriété physique ou bien moral ou bien un service, l'argent, l'autre instrument monétaire, l'autre instrument financier, yo pas capable moun sa yo pas louer moun sa kay, ou pas capable dormir la caillou, ou pas capable ba moun sa formation, moun kan kou pas capable moun sa expertise technique ou aucune assistance technique.
ou pas qu'à al prendre pour subtiliser pour force de l'ordre pas joindre ou pas qu'à ba fausse documentation ou bien document identitaire qui fausse ou pas qu'à ba équipement communication ou pas qu'à ba côté pour faire l'obéir à paix ou pas qu'à ba aux armes ou pas qu'à ba explosifs ou pas qu'à ba au monde pour travailler avec eux ou pas qu'à transporter eux seul son qu'à ce sont des êtres humains ou qu'à ba aux médicaments ou bien tout sous son père ou bien son pasteur ou bien son imam musulman ou autorisé pour capable et pour venir confesser péché. Bon, après, les gens qui représentent les gens ça autour, tout ça pas qu'à faire avec eux ou pas qu'à faire la moun ça autour. Troisième implication, toute institution financière des États-Unis qui vient connaître, qui a raison pour le connaître, que le gain en l'argent ou bien l'autre instrument financier et dans lequel groupe ça bien aucun intérêt quelconque faut rapporter information ça bureau dans le département du Trésor qui est équivalent au département au ministère des Finances en Haïti que ou bien l'argent dans main instrument financier dans main que vous pensez qui appartenu à groupe ça. Sinon, les États-Unis apprennent sanctionnement, contour plutôt, sous des autorisations pour bail service banquier, service financier, ils prennent sanction jusqu'à retirer l'autorisation, ou bien faut payer amende. Quelques autres implications, les États-Unis, leur prennent décision ça, ils font avec intérêt pour le faire l'autre pays, ils font même bagaille là. Ils fait pour stigmatiser, c'est-à-dire pour indexer moun yo, pour isoler à travers le monde. Ils fait pour mettre l'autre monde en garde que ou pas capable moun ça aucun argent, aucun rien, ou pas faire aucune contribution économique, aucune transaction avec organisation ça ou bien moun qui l'attend yo. Ils fait pour faire tout le monde là connaît. Le monde ça c'est terroriste ou pas de rien pour faire avec eux, c'est ratio, il faut arrêter dans tout côté arrêter. Ils fait pour que l'autre gouvernement fait même ça les États-Unis fait, ils ont aimé que les États-Unis que le monde ça fait même bagarre là. M'a fini avec 3 critères qui a fait que ils ont retiré un groupe dans la liste organisation terroriste étrangère. 1. Le secrétaire d'État doué, c'est ça et loi dit. Révoquer, c'est-à-dire retirer le groupe là dans la liste là. Si le secrétaire d'État a raison pour le croire que le groupe est repenti et pas aucune raison pour quitter dans la liste là. 2. Le secrétaire d'État doit révoquer désignation ça, retirer moun dans sous liste là. S'il joignent que la sécurité nationale des États-Unis nécessitait que vous retirez le groupe là dans la liste là. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de terrorisme encore non. Mais les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dictent que vous devez retirer le monde. Le secrétaire d'État n'a pas aucune discrétion dans ça. Il faut retirer le monde sur la liste là. 3. Le secrétaire d'État a fait, c'est-à-dire retirer le monde sur la liste là à n'importe quel moment. Et s'il décide qu'il doit retirer. Voilà, donc son décision les États-Unis fait selon ses intérêts nationaux, il n'a pas fait pour Haïti, et bien que ça a un peu l'implication pour Haïti, donc je vais quitter nous poser des questions qu'on y a, toutes les questions que nous avons posées. Donc, il y a une implication chez professeur Pierre-Antoine et lui. Ça veut dire que si je bien comprends l'explication que vous avez là, il y a pile monde connaît. La décision est tombée, chaque monde après aller dans un sens ou bien dans l'autre. Il y a des gens qui même croient que très bientôt là, on va joindre que de intervention que les Américains font pour venir prendre et groupe ça qui sous liste organisation terroriste et je dis là que les Américains 40 viennent prendre yo ensemble avec eux etc. Donc ça sont illusions et professeur Pierre-Antoine lui. Bon, c'est ça que fait me demander nous pour nous bonne chance pour m'expliquer pour nous pas bailler des interprétations qui pas là, qui passent là. Maintenant, il est évident que si on monde à travers le monde
a fait aucun acte qui a des implications pour la sécurité nationale des États-Unis. Direct. Les États-Unis, côté le joint nous, la prend. Mais pas rien dans ça nous regarder là qui baille aucune obligation pour les États-Unis viennent là, viennent arrêter moun pour Haïti. Maintenant, comme il a fait avec M. Krele qui est en prison aux États-Unis aujourd'hui, si 3 moun que les États-Unis déjà mettent un butin sous tête, un prime sous tête, quoi prime c'était autour de 3 millions de dollars. Si l'État haïtien a arrêté Mounsao et les États-Unis t'ont demandé, Mounsao nous déjà inculpé, tant pis, voyez au ban nous. Haïti habitué faire ça déjà, l'a fait toujours. Même Davli dit ceci, pas aucune raison pour personne ne croire, pas plus que les États-Unis qui finissent désigner 6 cartels de drogue mexicains comme étant des organisations terroristes étrangères. Ils n'ont pas allé à le déjà, Mexique pas d'accord avec ça. Et c'est de l'autre côté de la frontière des États-Unis. Donc, ça qui passe en Haïti, pas suffisant pour les États-Unis selon les intérêts nationaux des États-Unis, systématiquement pour venir prendre moun. Donc, si c'est ça pour penser qu'on n'a pas besoin de faire rien pour résoudre le problème gang, non? Malgré toute souffrance que le peuple haïtien a gagné, parce qu'on pense que les États-Unis ne vont pas venir au bout. Malgré un article ouais, dans le journal de la place, je pense que Mounio a pleuré tête, il a battu tête, il a menti. Les États-Unis ne vont pas venir résoudre le problème ça pour. Ils prennent décision selon les intérêts nationaux des États-Unis. Ce n'est pas pour résoudre le problème pour Haïti. Et d'ailleurs, si vous voulez aider Haïti, les gens font une décision comme ça, vous devez connaître que ça va empirer la situation en Haïti. Dans quel sens? Par exemple, l'aéroport international Port-au-Prince est fermé. Dans 6 jours, ça fait 6 mois. Vous comprenez que pas grand pile ni aérienne dans le monde là, ou bien pas aucune compagnie d'assurance dans le monde là, qui pourra accepter pour ligne aérienne que est assuré, vient là à Port-au-Prince avec un avion que l'assuré, non côté que vous dit c'est 100 terroristes dans le pays. Donc, si nous voulons aider Haïti, ou un accompagnement pour nous bailler, leur fin pour une décision comme ça, parce que les cafés et groupes terroristes surtout, fâchés, ils nous disent, bon, si les États-Unis sont capables de venir comme eux-mêmes, et puis ils ont augmenté leur capacité pour faire un peu de tort à tout Haïtien qui a souffert aujourd'hui. Donc, les États-Unis étaient doués, une coordination le fait avec l'État haïtien, pour l'expliquer, mais ça nous va le faire. Qui implication nous-mêmes nous pensons que ça va gagner et qui assistance nous pensons que ça va pour si il implication ça pour qu'à sortir tout, d'autant plus que moi ouais qu'on pas aucune capacité nonobstant la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité pour résoudre le problème là. Et Pierre-Antoine Louis, nous ce matin jusqu'à ce que peut-être nous joignons de l'autre élément qui prouvait que nous avons menti. En décision comme ça, la bien des avantages, la bien des inconvénients. On essaie de garder avantages par rapport avec ça là comme réalité dans le pays d'Haïti, par rapport avec Jean Gagnon par suspend, eh bien défier l'État, mettre en déroute nos principales forces de sécurité. Dis-nous non, comment de manière concrète une décision comme ça capable aider Haïti dans la bataille contre gang ou bien sécurité généralisée tout carrément de manière efficace. On finit garder ça, peut-être après on a garder et sa conséquence au cahier soit à l'interne ou bien sur le plan diplomatique. Bon, premièrement, comme on t'a expliqué, l'intention américaine c'est induit moun kapba moun sa yo support, par exemple, les envoyer armes sont aux États-Unis lui-même, directement vers Haïti, ou bien à travers la République dominicaine, ou bien à travers le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc, c'est pour décourager moun sa yo pour faire ça. Deuxième bagaille, la fait que les agences de sécurité aux États-Unis
surtout le groupe de travail que les États-Unis mettaient en place pour réprimer les crimes transnationaux, et puis ils ont mis une unité dans l'ambassade des États-Unis en Haïti l'année dernière. En fait, c'est pas l'année dernière, non, c'est avant ça, parce que c'est Ariel Henry qui était Premier ministre. Mais je crois que la situation vient empirer, il y a plus de violence. Ils ont retiré les gens, ils ont dit que ce n'est pas essentiel, ils ont retourner aux États-Unis. Donc, si décision ça va le faire, nous ça va plus actif. Ils vont passer au pain fin, tout colis qui sont aux États-Unis, pour que les armes avec ammunition pas venir rentrer en Haïti pour jouer une gang, sont bons bagailles. Si ça fait l'autre pays gagne plus d'informations par rapport à ça qui passe en Haïti, ça fait une coordination internationale. D'une fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, constatant que la situation a empiré et constatant l'incapacité des autorités haïtiennes pour résoudre le problème, non? Et puis, Chinois avec Russie, tu es capable de garder une mission multinationale d'appui à la sécurité, tout appui que le besoin, ou bien encore transformer mission en une mission de maintien de la paix, qui va venir là, qui va aider les forces de sécurité activement à l'aide d'une stratégie offensive pour résoudre le problème. Non. Si c'est ça qui est arrivé, ça t'a bien. Si ça t'a fait tout, que messieurs dames comprennent que c'est sérieux, la République dominicaine désigne comme des groupes terroristes, donc il ne va pas passer dans la frontière après la République dominicaine. Et si on fait les arrivées, Dominique a quand même tout sommairement. Si vous pensez que les États-Unis sérieux, que il y a une possibilité que vraiment les États-Unis capables de venir pour venir prendre là, et puis de ce fait, ils ont décidé pour déposer les armes, ça va bien. Même quand ni moi ni vous pas aussi naïf pour ne penser que ça va le faire. Donc, il est difficile pour nous concevoir en Haïti aujourd'hui, si la situation aurait été hier, au niveau politique, au niveau économique, et au niveau de volonté, moun k'ap dirige Haïti pour faire rien. Il est difficile pour vous qui avantage bagage à gain pour Haïti, si ce n'est que démontrer que les États-Unis d'Amérique comprennent qu'ils ont une obligation pour faire ça au café, pour contrecarrer et faire zam k'ap sot la caillou, munitions k'ap sot la caillou, k'ap rentrer en Haïti, l'autre côté dans Caraïbes là, parce que tout pays dans l'Amérique a souffert de circulation illicite de armes à feu et de balles et l'autre accoutrement de guerre k'ap rentrer dans tout pays ça et Haïti sont victimes de situation ça. Donc si on dit que une organisation terroriste en Haïti, et si, comme nous connaissons, Haïti c'est un pays qui est plus pauvre, yo dit dans l'hémisphère là, donc ou pas qu'à prendre un pays qui a une situation ça, ou dit tout le monde là que son pays qui est terroriste et yo pas capable de défendre tête yo, ou t'as une obligation pour aider le pays pour le sortir dans salier. Si ça, c'est ça qui va le passer, nous va la force armée d'Haïti moyen, nous va la police nationale moyen, et nous n'avons aucune raison pour nous croire que l'administration Trump ça est complètement repliée sur les intérêts intérieurs des États-Unis pour faire ça. Donc, je crois que ça est capable de néfaste dans le sens que les capable de faire monde diriger nous qui est attentisme totalement sur l'extérieur pour penser que bon les États-Unis pas résoudre le problème pour nous, nous pas besoin de faire rien.